Aujourd'hui, je t'ai concocté ce petit look. Alors, je t'ai filmé l'installation de la wig, la coiffure et tout mon make-up forcément. J'espère que la vidéo te fera plaisir et que tu vas kiffer. Je t'ai montré un peu tous les produits que j'utilise actuellement. Il y a quand même pas mal de produits que je ne t'ai pas présentés ou que je n'ai jamais présentés sur ma chaîne. Franchement, cette routine, elle me convient parfaitement, même si c'est l'été et qu'il fait un peu chaud et que voilà. Que te dire, c'est bon. Let's go. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm Ok, donc première étape, je vais installer ma wig. C'est une wig qui me vient de chez My First Wig. La wig, elle est incroyable. Je te laisse tous les détails en barre d'infos. Je sais qu'elle est un peu onéreuse, mais franchement, à part mettre du fond de teint sur la tulle, je n'ai eu besoin de ne rien faire. J'ai pas dégarni, j'ai pas blanchi, j'ai rien fait. Regardez comment elle est belle. Enfin là, elle n'était pas lavée. J'ai oublié de la laver la veille au soir. Donc là, j'ai dû en fait mettre un peu d'eau et décoller les cheveux en fait. Parce que sinon, ça fait un effet super épais, super... Enfin, la wig, elle est grave détectable, pardon. Donc là, j'ai mis de l'eau et j'ai brossé les cheveux en fait avec un peigne à petites dents. Et je trouve que ça donne un effet neuf. Donc si tu as la flemme ou que tu as oublié de laver ta wig, c'est très important de passer par cette étape le lendemain avant de la recoller. La wig, elle est ouf, elle est vraiment ouf. Je te laisse tous les détails en barre d'infos et tout. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ma wig du moment. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais la démêler. J'utilise un spray de chez Schwarzkopf. De toute façon, c'est toujours le même. Et ensuite, je brosse comme d'hab, du bas vers le haut. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais coller ma wig avec du Got2b. Donc j'utilise le Got2b avec un bouchon noir. Je trouve qu'il est plus résistant que l'autre en fait. Et je prends un bandeau en fait à scratch qui est trop bien pour bien aplatir la lace et pour bien finaliser le travail. Ensuite on passe au make-up. Je prends ma crème Embryolisse et ma crème solaire de chez Inoya SPF 50 que je vais mélanger et je vais les appliquer en fait un peu comme une base de maquillage. C'est super important d'utiliser de la crème solaire, surtout en cette période d'été. Franchement, celle d'Inoya pour les peaux noires, elle est parfaite, elle finit pas, enfin t'as pas un fini gris ou quoi. Et en plus, elle hydrate bien la peau, enfin, elle protège la peau, rien à dire. Et Embryolisse, c'est en même temps une crème hydratante et en même temps une base de maquillage, donc j'en profite. Bon, après, j'hydrate mes lèvres avec le petit baume à lèvres de chez la No Lips. J'aime trop cette marque. Et je vais venir faire mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Benefit. Bon, après ça tu connais, hein, je fais l'extérieur de mes sourcils, enfin le contour de mes sourcils, je remplis et c'est fait. Je me la pète hein. Ensuite j'utilise mon concealer de chez Tarte en teinte Rich et je viens nettoyer mon sourcil. Puis très important, vu que je mets pas mal de poudre, vu que c'est bon, c'est l'été, il fait un peu chaud, je vais venir hydrater le contour de mes yeux. Et je vais venir appliquer ma base de chez Benefit que j'utilise tout le temps. Ensuite, je vais utiliser mon fond de teint de chez Tarte. Alors, je l'aime beaucoup malgré le fait qu'il soit très couvrant. Donc, j'en applique une pompe pour tout mon visage. Et en fait, ce que je kiffe avec ce fond de teint, c'est qu'il est parfait. Il est super lumineux. En fait, c'est clairement matin. Et il est bien couvrant. Par contre, il est un peu trop couvrant. Du coup, je le mélange en fait avec ce sérum de chez Makeup Revolution, histoire qu'il soit plus facile à travailler et qu'il soit un peu moins épais et un peu moins couvrant. Parce que vous me connaissez, moi, les fonds de teint couvrants, ça fait un peu deux, quoi. Et là, comme tu vois, la teinte, elle est vraiment parfaite. Elle se marie bien en fait avec mon buste, mon décolleté si tu préfères. Donc, génial. Maintenant, je prends mon nouveau concealer, celui de chez Juvia's Place. Il est super épais et super couvrant, donc j'en applique pas une tonne comme d'habitude. Et je vais venir faire mon highlight, je pense que tu connais, en dessous des yeux, sur l'arête du nez, sur le menton et un peu sur le front. Et bien sûr, on estompe, blendé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, tellement ça date que j'ai pas fait de tuto. Et franchement, j'étais plus trop dans ce délire-là. Et là, c'est une petite update, on va dire, de mon make-up. Vu que j'utilise pas mal de nouveaux produits, comme tu vois.
Je sais pas si tu vois combien il est couvrant le concealer, c'est ouf. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez Fenty Beauty en teinte au nez et je vais venir matifier le tout. J'applique un peu plus de poudre que d'habitude parce que ces temps-ci il fait assez chaud, donc j'ai pas envie de briller ou quoi. Donc j'hésite pas à doser la poudre. Ensuite je vais prendre ma poudre de chez Too Faced en teinte cocoa et je vais venir en appliquer partout. En fait c'est une poudre de teint qui va unifier un peu mon teint, qui va enlever un peu les démarcations de poudre avec le baking. Enfin c'est pas du baking, avec les zones de lumière. Ensuite, je prends mon contour, je vais faire qu'un contour poudre. Donc, j'utilise la poudre de teint Make Up Revolution mélangée avec le blush Film Noir de chez MAC. Et le combo des deux, je trouve ça parfait. Ça réchauffe, ça sculpte, ça creuse, ça fait un peu un effet bronzer, tu vois. Donc ça, je le fais au niveau de mes joues, un peu sur mon menton, sur mon front et sur mon nez pour contourer. Je sais même pas comment on dit, bref, pour faire le contouring du nez. Je passe pas 100 temps dessus non plus. Ensuite, je prends ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cinnamon Bun, il me semble. Et je vais venir juste marquer un peu mon contouring parce que quand je le fais à la poudre comme ça, il n'est pas assez précis à mon sens. Je me permets de mettre beaucoup de poudre parce que celle-ci, elle est assez foncée, donc il n'y a pas de démarcation ou quoi avec. Et je l'aime beaucoup, autant que la Fenty d'ailleurs. Ensuite, je vais prendre mon blush de chez Juvia's Place, je me rappelle plus d'attendre. De toute façon, j'écris tout en barre d'infos et je vais venir en appliquer sur mes pommettes. J'en applique un peu partout de ce blush parce que je trouve qu'il rehausse super bien mon teint. Donc j'en applique sur mes pommettes, sur le dessus de mon front, je sais pas trop comment expliquer ça, et sur mon nez. Ah, j'aime trop le blush sur le nez, je suis désolée, mais c'est mon truc. Ensuite, je vais venir appliquer un tout petit peu de fard à paupières, pas grand chose, c'est juste pour matifier un peu ma paupière parce que j'ai tendance à avoir les paupières grasses, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Du coup, j'aime bien appliquer un peu de fard marron. Et je sais que je ne l'ai pas mis dans le montage, j'ai aussi fait mon trait d'eyeliner avec le tattoo liner de chez Kat Von D. Et là, je vais appliquer mes faux cils de chez Nia Leishis. Petit problème, il n'y a pas écrit les références des faux cils, donc je ne sais pas exactement ce sont lesquels. Quoi qu'il en soit, chez Nia Leishis, j'aime trop ces faux cils, donc vous pouvez y aller. Ils sont super bien, ils sont réutilisables je ne sais combien de fois, j'aime trop. Ensuite, j'utilise ma palette d'highlighter de chez Make Up Revolution et je vais venir, bien entendu, ça c'est ma touche, genre j'arrive pas à me maquiller sans. Je vais venir en fait appliquer du highlighter dans le coin interne de mes yeux. Je trouve que ça donne un côté badass, tu vois. Je trouve que ça pop un peu ton make-up. Donc, comme tu vois, j'hésite pas, j'y vais, j'estompe, j'en applique, j'estompe. Ensuite, bien sûr, je mets du crayon noir dans ma muqueuse inférieure. J'espère qu'on dit bien muqueuse inférieure. Parce que j'ai un peu du mal avec les parties du visage. Ensuite, je reprends ma palette d'highlighter, j'en mélange deux et je viens en appliquer un peu partout sur les zones sur lesquelles on applique du highlighter. Pommettes, nez, arc de Cupidon, un peu partout quoi. C'est l'été, faut se faire plaisir. Là, c'est le moment de glow, de shine, de tout. Donc là, j'estompe juste le surplus de poudre que j'avais. Comme tu vois, ça c'est super bien fondu, ça fait pas de démarque ou quoi, j'aime trop. Et bien sûr, j'ai pris le pinceau avec lequel j'avais mis ma poudre de teint. C'est aussi l'astuce. Ensuite, je prends mon crayon de chez Sephora et je vais venir faire le contour de mes lèvres. Donc c'est un crayon marron foncé qui est trop bien. Maintenant, j'utilise que ça quasiment. Donc j'essaie mon contour. Ensuite, je prends un soft matte lip cream de chez NYX. Je crois que c'est la teinte Dubaï. Et je vais venir un peu dessiner le contour de mes lèvres. Puis, je vais prendre la teinte London et je vais remplir mes lèvres avec. Pour avoir un effet un peu nude beige. Et si je veux qu'un effet nude rosé, je n'utilise pas la teinte marronnée. Donc voilà. On estompe. Ok, girl. That's it. Bref, maintenant on repasse à la coiffure. Je mouille un peu mes cheveux. Mais
j'avais oublié l'étape fixateur. En cette période de l'année, fixateur obligé. Vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est juste comme une demi-queue de cheval. Donc, ce que je fais, c'est que je trace, je délimite. Tu vois comment c'est naturel? J'ai pas blanchi les nœuds, c'est un truc de ouf. Bref. Je délimite l'endroit que... Enfin, je délimite, la section que je veux pour faire ma demi-queue de cheval. J'utilise de la mousse de chez Olive Oil. C'est trop important que j'ai des cheveux lisses, que j'ai des cheveux bouclés ou quoi. Cette mousse, elle me sert trop pour plaquer les cheveux, pour tout en fait. Donc j'en applique un peu partout, en grosse quantité, j'hésite pas. Je brosse les cheveux histoire d'avoir un rendu bien net. Et tout de suite, je sais pas si tu vois, mais les cheveux, ils sont plaqués. Hein. Alors que tout à l'heure, j'avais une bosse ou quoi, j'ai pas utilisé de chaleur, rien. Donc c'est vraiment le top, les mousses à cheveux comme ça. Et je vais venir faire ma petite queue de cheval tranquillou. Parce que vous m'avez demandé comment je faisais ça et c'est super simple. Ensuite, je vais venir brosser les cheveux. Dis-toi que ça devait faire une bonne semaine que j'avais pas lissé les cheveux. Après, c'est vrai que j'ai pas mouillé toute la perruque ou quoi, mais la qualité des cheveux, elle est ouf. Et je vais juste venir rajouter un peu de mousse pour plaquer les côtés, histoire qu'il n'y ait pas trop de bosse et qu'il n'y ait pas besoin de faire de baby hair ou quoi, que ça fasse vraiment bien naturel. Je sais pas si tu vois la hairline, comment elle est nette. Et comme tu le vois, il n'y a pas de baby hair. La perruque, elle est vraiment ouf. Ensuite, je vais venir appliquer un tout petit peu d'huile, histoire d'avoir un rendu brillant et un peu plus éclatant, on va dire, sur les cheveux. Et après, j'ai fini mon look. J'espère qu'il vous a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros like. Et si tu le reproduis, envoie une photo, girl. Sur ce, on va se faire de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Mouah. Let's go. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling